Et il n'y a eu que ces trois-là qui sont partis. Et vous connaissez la suite. Frère Branham dit, du temps de Noé, il devait entrer dans l'arche pour être épargné du déluge. Du temps de l'autre, il fallait qu'il sorte de Sodome pour ne pas brûler être brûlé par le feu. Et de notre temps aujourd'hui, nous devons monter pour aller dans l'enlèvement. Mais avant que cet enlèvement-là ne se fasse, nous devions d'abord recevoir un signe. Et ce signe, c'est Dieu dans la chair humaine. Il nous visite. Quand nous voyons cela, Frère Branham dit, dans la voie du signe, je commence au paragraphe 97. Il dit, la venue d'un prophète est aussi un signe. Le saviez-vous? La venue d'un prophète pour un âge est un signe. Donc quand nous voyons Frère Branham, nous voyons notre prophète où par la colonne de feu, c'est un signe. Et Frère Branham dit, Dieu utilise des signes pour attirer l'attention de son peuple. Quand il est descendu au buisson, le feu, la colonne de feu a attiré l'attention de Moïse. Et il dit, mais un prophète est un signe. La Bible le dit ici. Et de quoi est-il le signe? Il est le signe qui montre que sa parole est sur le point de s'accomplir. D'être accompli par la voix du signe de ce prophète. Donc il y a le signe, il y a la voix du signe. Le prophète est un signe. Il y a aussi la voix qui sort de lui. Remarquez, la venue d'un prophète est un signe avertisseur. Un signe avertisseur d'un jugement imminent. Le saviez-vous? Parce que Dieu ne peut pas juger les gens sans les avertir. Lorsque nous voyons William Branham avec ce signe de la colonne de feu, c'est un signal avertisseur. Il remarque, la venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Le saviez-vous? Il y a un prophète dans le pays. Alors le jugement est sur le point de s'abattre. Tout ce temps nous étions bien. Nous n'étions pas avertis. Mais à partir du moment où nous voyons William Branham loin de Dieu, c'est un signe avertisseur. Nous devons faire attention, parce qu'immédiatement après ceci, ce monde va brûler. Et Frère Branham dit,
Souvenez-vous, il doit d'abord bien sûr être confirmé par Dieu par la parole de ces jours-là. Ensuite, il exécute le signe. Observez alors ce signe, ce qu'il prédit. Si cela s'accomplit, alors écoutez-le. Nombre 12, 6. Si cela ne s'accomplit pas, oubliez ça. Il faut que les signes qu'il donne soient scripturaires. Et la venue de ces prophètes sert de signe. Elle signale que le jugement est imminent toujours. Frère Banamedi, arrêtons-nous quelques minutes. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Prenons une dizaine de minutes pour voir quelques cas. Ou plutôt prenons 10 minutes pour voir le reste du message. Noé, un prophète sur le pays. Dans le pays, signe d'un jugement imminent. Quand Moïse est apparu, quand Noé est apparu sur la scène, c'était un signe qu'un jugement devait suivre. Alors il a apporté son message. Son message, c'était de construire l'arche. Les gens pouvaient monter et descendre, voir ce qu'il faisait, entendre les coups de marteau, les scies qui sciaient les bois. Et les gens se moquaient de lui. Or, en le voyant, c'était un signe. Il a prêché pendant 120 ans. Quand c'était là à la fin, il fallait que les gens entrent dans l'arche. Mais les gens n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Ils ont rejeté le signe. Ils ont rejeté le signe. Noé est un prophète sur le pays. Dans le pays, le signe d'un jugement imminent. Moïse est un prophète dans le pays. Le signe d'un jugement imminent. Quand Moïse est venu, c'était un signe. Dieu devait juger les incroyants. Élie, un prophète dans le pays. Le signe d'un jugement imminent. Jean, un prophète dans le pays. Le signe d'un jugement imminent pour Israël. Ils ont été retranchés carrément. Remarquez le signe. À quoi sert le signe? Le signe sert à attirer l'attention, à préparer les élus, à les faire sortir du chemin avant que le jugement s'abatte. Ça, c'est un signe pour les élus. Ce n'est pas pour les pentecôtistes et les dénominationalistes. C'est pour les enfants d'Abraham. Quand ils voient ça, ces signes les préparent à éviter les jugements qui arrivent. Parce que le jugement va s'abattre sur la terre. C'est ce qu'a fait
fait Noé. Le jugement suivait le message de Noé. Noé a préparé les élus. Quant au reste des gens, que fait le signe? Le signe est la voix du signe. Condamne les incrédules. Prépare le jugement. Tous ceux qui vont rejeter ce message, ils passeront par la tribulation. Parce qu'il y a une différence entre l'épouse et l'église. L'église est constituée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils font partie de l'église. Mais de cette église est tirée l'épouse. Comme frère Branham le dit, et l'épouse elle est 1/10 de l'église. Alors Dieu appelle les élus. Les élus croient toujours les signes. Du temps de Noé, les élus ont cru les signes. Du temps de Moïse, les élus ont cru les signes. Frère Branham dit, c'est ce qu'a fait Noé. Il a préparé les élus. Quant au reste des gens, que fait le signe? Le signe est la voix du signe. Condamne les incrédules et les prépare pour le jugement. C'est ce qui prépare les élus. Et c'est ce qui prépare les élus à y échapper. Donc William Branham, qui est le signe de notre temps, nous prépare à échapper au jugement. C'est pour cela quand nous croyons ces messages, nous devons les croire de tout cœur. Croire le message, c'est obéir au message. Obéir au message. Croire au message, ce n'est pas seulement dire que vous croyez, mais vous faites le contraire. Si je vous apporte un message et que vous croyez ce message, ce message doit vous changer. Ça ne doit pas vous laisser dans l'état où je vous ai trouvé. Ce message doit vous transformer. Il dit ceci: le signe est la voix du signe condamne les incrédules et les prépare au jugement. Et c'est ce qui prépare les élus à y échapper. C'est à ça que sert le signe. C'est pour cela que les signes sont donnés. Donc les signes préparent les jugements pour les incrédules. Et ça prépare les élus à échapper à ces jugements. C'est pour cela que les signes sont donnés, pour annoncer le jugement imminent. Les élus, ils voient cela. Vous pouvez supplier quelqu'un, ils ne croiront pas. Pour croire ce message, il faut que Dieu vous ait choisi avant la fondation du monde. Ce n'est pas facile de croire le message d'Abraham.
Quand Lot a eu des problèmes avec Abraham, quand les bergers de Lot ont eu des problèmes avec les bergers d'Abraham, Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Lot ne l'a pas supplié. Il a choisi d'aller à Sodome. Parfois nous commettons des erreurs. Nous disons aux gens, vous tous qui êtes chez moi, vous êtes obligés de croire le message. Non, cela ne fera pas des élus. Dites-leur seulement, ici chez moi, regardez ce que je fais. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu peux faire ton choix. Sinon, vous allez fabriquer des gens. Ils ne seront pas des élus parce que vous les avez obligés. Il y a des gens qui croient ce message parce que les papas croient le message. Il y en a qui viennent à ce message parce que le mari croit le message. Il y en a qui ont suivi leurs femmes. Mais il y a aussi des élus, des gens que Dieu a choisis pour croire ce message. Nous ne pouvons pas fabriquer les croyants du message. Non, ils ne résisteront pas. Oui, mon frère et ma soeur, l'autre n'a pas supplié Abraham. La religion d'Abraham, c'est une religion rigoureuse. C'était vraiment une religion rigoureuse. L'autre n'a pas pu supporter cela. Il dit, comme cette petite femme au cœur pur et au corps souillé, elle était élue. Le corps était souillé. C'était une prostituée. Mais le cœur disposé à croire Jésus-Christ. Et ces pharisiens au corps pur et au cœur souillé, cela a condamné l'un et a sauvé l'autre. Si on pouvait regarder les pharisiens, des gens impeccables, si vous lui dites de faire la prière, il fait la prière tout en respectant les virgules et autres, mais avec un cœur souillé. Mais tout le monde savait que c'était une femme prostituée. Mais elle avait un cœur disposé à croire Jésus-Christ. Frère Banamedi, et le même jugement qui a sauvé Moïse a condamné le monde, sa prédication. Il a condamné le monde, sa prédication. Cela prépare les élus. À quoi se préparent les élus? Quand ils voient un signe envoyé par Dieu, ils consultent les Écritures pour voir si c'est ce qui est censé arriver. Oui, voilà
Voilà, qu'est-ce? Un jugement imminent. Alors les élus écoutent la voix. Mais les non-élus n'y prennent pas garde. Ils disent baliverne, circuler. Nous voulons la vieille école. Voyez, c'est ce qu'ils ont fait au jour de Luther. C'est ce qu'ils ont fait au jour de Wesley. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils l'ont toujours fait. Vous pouvez présenter ces signes. Si la personne n'a pas été appelée à croire, elle ne croira pas. Mais c'est un signe. Il y a une voix qui l'accompagne. Et cette voix-là est identifiée comme étant une voix scripturaire. Alors n'oubliez pas cela. Continuez à vous imprégner de tout cela. Parce que je ne vous reverrai peut-être jamais. Donc quand il y a un signe, il y a une voix derrière ce signe. Au paragraphe 207, frère Branham dit, nous avons lu dans Luc 17 ce que serait le signe du temps de la fin. Ce serait comme ce qui est arrivé à Sodome. C'est une promesse. Donc en ce temps de la fin, les signes que nous aurons, que nous devions avoir, c'est comme ce qui arriva du temps de Sodome. Frère Branham dit, et Sodome, nous l'avons dans les domaines naturels. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas croire au signe qui est ici? Dans les domaines spirituels, les gens croient les signes de Sodome dans les naturels. Les gens buvaient, mangeaient, construisaient. L'homosexualité. Et ils accepteront cela. Mais quand vous leur dites qu'en ce temps de Sodome là, Dieu était dans la chair humaine, vous entendrez quelqu'un, Dieu est entré dans un homme, il va éclater. C'est comme ça avec les hommes. C'est comme ça avec les hommes. Et frère Branham dit que les gens croient au signe de Sodome dans le naturel. Mais ils ne veulent pas croire ces signes dans le spirituel. Frère Branham dit, si vous pouvez aussi voir les Écritures, Luc 17 c'est le signe. Et Malachie 4 c'est la voix. Le signe devait être en quelque sorte Dieu manifesté en chair, qui connaissait les secrets de cœur. Et la voix de Malachie 4 devait détourner les gens de leur credo et les ramener à la foi de Père. Voilà le signe. Donc quand nous voyons Dieu dans la chair humaine, quand nous voyons le Fils de l'homme se révéler sur la terre, ça c'est un signe. Mais la voix de ce signe, c'est la voix de Malachie 4. Que dit la voix? Retournez à la foi de Père. Mais les gens
Ils n'aiment pas cela. Savez-vous quoi? Et là, je termine d'habitude, les signes sont acceptés. Les signes sont acceptés. Certainement. Mais la voix, oh non. La voix qui accompagne ces signes, les gens ne veulent avoir rien à faire avec ça. Aujourd'hui, quand nous parlons de Dieu dans la chair humaine, les gens aiment. Les gens sautent. Ils crient. C'est très bien. C'est le signe pour les élus. Mais derrière ce signe, il y a une voix. Il retourner à la foi de nos pères. Revenez à la foi apostolique. Donc si réellement ce message vous a retourné, vous devez réellement avoir le Saint-Esprit. Parce que William Branham, ce message, la colonne de feu, vous prendra à partir du baptême du Saint-Esprit pour vous amener dans le pays du millénium. Frère Branham dit, il dit ceci: la voix qui accompagne les signes, les gens ne veulent pas avoir rien à faire avec ça. Frère Branham dit, les gens aiment les signes parce que les signes les divertissent. Vous pouvez voir quelqu'un, vous parlez de Dieu dans la chair humaine, la personne est très contente. Mais quand vous commencez à lui parler de la nouvelle naissance, il dit que ça c'est pour les enfants. Frère Branham dit, même l'arbre de baobab que vous voyez, il n'est pas devenu grand le même jour. Il a eu un commencement, un petit arbre, il a grossi, est devenu un baobab. Sans la nouvelle naissance, vous n'existez pas pour Dieu. Vous êtes un être humain, mais vous n'êtes pas son enfant. Frère Branham dit, il dit les signes de Jésus en tant que Messie, en tant que Messie, qu'il guérissait les malades, ça il acceptait. Mais un jour il a dit, moi et le Père nous sommes un. Quand il faisait des miracles, il guérissait les malades, tout le monde l'aimait. Il multipliait le pain, il a changé l'eau en vin. Tout le monde était très content. Mais quand il a dit moi et le Père nous sommes un, les gens se sont retirés. C'était ça la voix du signe. Oh là là, cette voix-là n'a pas été acceptée. Ils ont dit tu te fais Dieu, tu te fais l'égal de Dieu. Ils ont compris les choses à leur manière. Et il a dit, je suis le fils de Dieu. Oh là 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 là, comment Dieu peut-il avoir un fils? Voyez, loin de Dieu l'idée d'avoir un fils. Quand il a entendu dire qu'il était le fils de Dieu, ils se sont dit comment Dieu pouvait-il avoir un fils? Alors mon frère et ma soeur, notre signe de dernier jour, c'est un homme loin. C'est William Branham, loin de Dieu. C'est ça notre
notre message. Mais derrière ce message, il y a une voix. Retournez à la Pentecôte. Retournez à la foi apostolique. Quand nous voyons ces signes, ne nous limitons pas à nous réjouir. Mais derrière ces signes, il y a un jugement. Tous ceux qui ne croient pas à ces signes, qui ne croient pas à la voix d'ici, ce sont des candidats à la destruction. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous devons faire attention. Après nous avoir réjouis, nous devons savoir qu'il y a une voix. Et croire le message, c'est faire ce que ce message vous demande de faire. Dans la semence n'hérite pas avec la barre. Paragraphe 65. C'est prêché le 18 février 1965. Il dit ceci, vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ce sacrifice est Christ, la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Jean 5, 24. Si vous voulez les passages de l'écriture, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc si vous voulez être épargné de la condamnation, entrez en Jésus. Parce que c'est le seul corps qui ne sera pas condamné. Jésus, le corps de Jésus, avait déjà été jugé. Si vous entrez dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit, personne ne saura vous juger. Vous allez juger même les anges. Frère Branham dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Jean 5, 24. Si vous voulez le passage de l'écriture, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La preuve que vous êtes en Jésus-Christ, vous n'allez pas marcher comme un homme charnel, mais vous allez marcher selon l'esprit. Et l'esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Et Jean 5, 24, il dit, celui qui entend ma parole, le mot signifie comprend. Entendre signifie comprendre. N'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Comme je parle ici, tous vous écoutez. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais c'est lui qui entend. Cela veut dire celui qui comprend. Il dit n'importe quel ivrogne peut l'entendre et s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole, croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie. Oui. C'est-à-dire tout ce temps vous étiez cadavre. Quand vous écoutez la parole et vous l'entendez, vous comprenez, vous passez de la mort à la vie. Vous quittez l'état d'un cadavre ambulant. Vous devenez vivant. Parce qu'il y a des cadavres ambulants. Frère Branham dit, il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. C'est lui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ. Donc tu comprends d'abord ce mystère de Dieu révélé. C'est Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu qui fait la rotation. Comprendre ce mystère. Comment il était en Christ. Comment Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Tu comprends cela? Comment lui et le Père étaient un? Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même. Il y a aussi ce grand mystère-là de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains par le canal des êtres humains, en compagnie d'êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, de se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste, voyez, c'est lui qui comprend. C'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Comment Dieu a marché à l'est. Il s'est révélé en Christ. Dieu te révèle cela. Ça c'était au lever du soleil. Mais Dieu te révèle encore comment ce même Dieu s'est révélé au coucher du soleil. Le même Dieu qui ne change pas, en train de marcher sur la terre en compagnie des hommes, s'est révélé aux hommes au travers l'homme. Si Dieu te révèle cela, si tu n'as pas de confusion là-dessus, c'est lui qui comprend cela, c'est lui à qui cela est révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce grand mystère doit vous être révélé par Dieu lui-même. Si vous ne racontez que ce qu'on prêche et que cela n'est pas une révélation, cela ne vous aidera pas. Mais si Dieu te révèle le pourquoi de ces signes, pourquoi ce signe a été accompli, Dieu te révèle
révèle cela, tu vas te conduire en conséquence. Tu n'agiras pas comme n'importe qui. Parce que croire à ces messages, c'est ça l'échappatoire. C'est ça qui va t'épargner contre le feu qui va tomber. Notre présence ici sur terre, c'est la joie de tout ce monde ici. S'ils se réjouissent encore, c'est parce que nous sommes là. Mais quand Dieu va se décider de mettre le feu sur cette terre, il va nous enlever. Et tout peut arriver sur la terre. Il y aura la tribulation. Et Dieu va tout détruire. Et nous serons déjà partis. Oui, mon frère et ma soeur. Nous avons crié au dernier signe. Mais la voix cherche le Saint-Esprit. Et Dieu entre dans ton cœur. C'est de cette façon-là que tu seras épargné du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Totelemi likolo po ete tobondela bakotindela biso loyembo moko tokoyemba yango sima tokobondela mutu nyonso akobondela yenge bene na liloba o auti koyoka. Totelema likolo na sengi na bino. De la terre à la croix, je demande seulement à être comme lui, être comme Jésus, oh, être comme Jésus, oh, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix, je demande seulement à être vivre comme Jésus, oh, vivre comme Jésus, oh, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix. Oh, moi je demande seulement à vivre comme, oh oui, aimer comme Jésus. Oh, moi aimer comme Jésus. Oh, tout au long du voyage de ma vie, oh, de ma vie, de la terre à la croix, je demande seulement à aimer. Prions le Seigneur. Lui, priez comme Jésus, oh, priez comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, la terre à la croix, je demande seulement à prier, oh oui, vivre comme Jésus, oh, vivre comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix, je demande seulement à vivre, oh, remplis-moi Seigneur, oh Jésus,